La fusée Falcon 9 décolle à l'heure prévue. Image spectaculaire, une boule de feu illumine la nuit depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Instant historique, immanquable pour ces Américains venus immortaliser le premier vol touristique de SpaceX. Jared Isaacman, à droite de l'image, est le commandant de bord. C'est lui qui finance le voyage. Fondateur d'une entreprise financière, il est milliardaire. Il a offert les autres places à des inconnus, dont cet homme, Chris Sambrowski, ancien pilote de l'armée de l'air américaine. À bord de la capsule également 2 femmes, Harley Arsenault, assistante médicale qui a survécu à un cancer, et Sian Proctor, une professeure de sciences qui avait failli devenir astronaute en 2009. Nous vont rester en orbite pendant 3 jours à bord de la capsule Crew Dragon de la société d'Elon Musk SpaceX, à 575 km au-dessus de la Terre. Ils feront chaque jour environ 15 fois le tour du globe, c'est pas rien. Le Covid a rappelé les Américains à leur mortalité. Et il dit ceci, beaucoup ont réalisé qu'il ne fallait pas prendre la vie au sérieux, ils ont décidé de faire les choses de manière impulsive. Et c'est vrai que spontanément, après la série de confinement, beaucoup d'Américains ont marqué leur peau avec des dessins déjà de nature, des dessins d'animaux de compagnie, qu'on a quand même beaucoup vus ces derniers mois. Parfois, les motifs évoquent même, magnifique, oh, le chat est super. Adorable le chien. J'ai accepté que ma fille de 8 ans décide de mon tatou. Ça reste une enfant, donc je suis hyper tendue. Je me dis, j'espère qu'elle va pas me mettre de la Reine des Neiges. Un tatoueur américain parle même d'une philosophie YOLO qui aurait inspiré dans la tête des Américains. YOLO, you only live once, donc c'est l'équivalent de Carpe Diem. C'est you only live twice, mais c'est James Bond. Non, on a malheureusement dit qu'une fois. Sorte de Carpe Diem, incantation en général que, lorsqu'on la prononce, c'est qu'on s'apprête à faire quelque chose qu'on va regretter, une connerie, comme ce tatouage réalisé par une Américaine, tatouage de rouleau de papier toilette pour représenter l'année 2020. 1, 2, 3. Oh, c'est trop beau. C'est toi qui as fait ça. Vous allez me faire mourir, hein. Mourir des fleurs. C'est la première fois qu'on me fait un geste d'amour pareil. Le réalisateur profite également de cette interview pour déclarer publiquement sa flamme à Laetitia. Elle me plaît parce qu'elle est rare, absolument unique. Jalil qui lui met d'ailleurs des étoiles plein les yeux puisqu'il a réalisé un de ses rêves les plus chers. Jalil m'a aussi fait découvrir le métro. À 46 ans, caché sous un chapeau et un masque, j'ai réalisé mon rêve d'ado. C'est comme si elle avait quelque chose à cacher alors qu'il n'y a rien à cacher, quoi. Enfin, c'est dommage. Ah non, ça on confirme. Elle a rien à cacher, Patou. L'ouverture comme ça, un peu asymétrique. Asymétrique, Tu mets un citron dedans? Ah non, merci. T'aimes pas le citron? Tu sais que c'est très bon pour la ligne et la santé. J'ai pas besoin de maigrir comme toi. Non, moi ça va, je me porte bien, j'ai des formes où il faut, là où il faut. Oui, avec ma fille. Non, c'est une blague. Ah, c'est comme ça. Attendez, vous savez, il y a toujours un fond de vérité dans n'importe quel film. Non, pas du tout. Bah non. Non, mais c'est comme ça de temps en temps que je fais. Quand je présente Julia à des copains, je dis à ma fille, bon, c'est plus une vanne pour rigoler, mais ça la fait beaucoup rire aussi, d'ailleurs. Votre mais compagne, alors qu'on n'a pas une grande sûr. différence d'âge. Attention, je ne suis pas comme certains. Et vous me réchauffez les mains. Monsieur, il va dire que... Monsieur, il est trop jeune pour que vous êtes en train de... Il est trop jeune pour toi, Liliane, lui faire remarquer sa copine, mais ça n'arrête pas Liliane, qui en profite pour chanter du Sheila avec Emmanuel Macron. De rien. donne-moi ta main et prends la mienne. Mais oui. Sur quel unique continent peut-on croiser des cougars à l'état sauvage? Je pense que si on continue à tenir le bon bout comme ça, dans les départements, ça ira. Bon, d'abord sur la forme. Est-ce que vous êtes étonné que ça se passe, ou que ça se dise, ou que ça s'annonce comme ça? Ah oui, vous êtes donné le mot pour mieux parler. Ah oui, vous faites le monde du silence. Mais vous êtes rigolo. C'est drôle, dites donc. Tu avances et tu recules. Comment veux-tu que je mette mon pull? Non. C'est un cas rare, mais extrême d'addiction aux jeux vidéo. Un cas clinique observé de près par des chercheurs qui viennent de publier un article scientifique révélant ainsi l'histoire de cet adolescent. Suivi depuis 1 an, un Espagnol de 15 ans a été interné 2 mois pour une trop grande dépendance au jeu Fortnite. Merci, pourquoi? Parce qu'on a confiné ou qu'on a rouvert? Qu'on a confiné. Le confinement, ça a été dur pour plein de... Mais c'était bien rester à la maison. Pour jouer à la PS5, c'était pratique. Il y en a plein qui n'ont pas la console et qui ont des petits appartements, c'était dur pour eux.
J'ai racheté un appartement qui appartenait à Jean Goldman. Effectivement, c'est son frère qui a signé les papiers, puisque c'est lui qui gère sa fortune. Et son appartement était somme toute assez simple. Ouais, très simple. J'ai tout refait dedans, d'ailleurs. Quel prix vous l'avez racheté? Alors, je l'avais acheté, je vais vous dire, moi je dis tout. Je l'ai acheté à l'époque 2 400 000 €. Ah, quand même, c'est cher, quand même. 2 400 000 €. C'était pas mal, quoi, appartement. C'était un penthouse dans le 16e. C'était pas non plus... Ah oui, quand même. Magazine Time, magazine américain, sort un classement. Un seul Français figure cette année. Et vous le voyez, vous le reconnaissez ici, c'est l'acteur Omar Sy qui figure parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'année. Omar Sy qui est déjà connu à l'international depuis le succès du film Intouchable en 2011. Sur ce sujet, tu peux parler, gars. Monsieur le député, stop. C'est moi le président de l'Assemblée, là. Oui, mais le problème, c'est que depuis le début, moi, j'en prends plein la gueule. Non, pas du tout. Mais député, ça veut dire d'en prendre plein la gueule. C'est votre métier d'en prendre plein la gueule. Non, mais c'est votre métier. Pour les Mohamed, ce sera Maxime, les Kimberley deviennent Gilberte et les Carlos seront renommés Charles. Avec le site Vite mon prénom des internautes tournant dérision, une proposition d'Éric Zemmour qui veut interdire les prénoms étrangers s'il est élu président. C'est un boulet, mais c'est un boulet, c'est pas possible ce mec. Tapez votre prénom s'il ne s'inscrit pas dans la loi abrogée du 1er avril 1803, la plateforme vous en assigne un autre. Pour les maris, pas de souci, elles n'auront pas à changer de prénom en 2022. Ibrahim Malouf. Oui, le trompettiste. Alors lui, il était... Ah merde. Alors là, voilà. Alors vous êtes passé de Ibrahim Malouf à Manitas. Parce que vous passez vous-même d'Ibrahim Malouf à Manitas, dès la bitasse. Hein. C'est terrible. À 57 ans, regardez-moi ça. Quelle honte. Je m'éclatais comme une bite quand j'étais chanteur.